Politis. Éclairage, analyse et décryptage. Troisième numéro de Politis de la semaine avec nous, comme chaque jour, le professeur, le politologue, Mohamed Barkouk. Mohamed, bonjour. Bonjour Mohamed. Alors aujourd'hui, de la narco-économie, on passe au narco-terrorisme, ce lien qu'il y a entre le trafic de drogue et le terrorisme. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, Mohamed Barkouk. Le financement du terrorisme se fait justement par le trafic de drogue aujourd'hui, Mohamed Barkouk. Absolument. Le concept de narcoterrorisme a été, disons, développé au Pérou en 1983 et c'est le président péruvien qui avait qualifié le phénomène de liaison entre le terrorisme et le narcotrafic. On le voit aujourd'hui à travers le monde, en Afghanistan, les producteurs avec Al-Qaïda, on le voit avec les FARC en Colombie, on le voit dans notre région, notamment avec l'AQMI au Sahel. C'est cette volonté de ces groupes criminels à trouver des mécanismes de financement, soit par les rançons, ou par les raquettes, ou par la contrebande, ou par le trafic d'armes, mais aussi par la protection pour les narcogroupes, notamment ceux qui font de l'acheminement de la résine de cannabis à partir du Maroc, qui exploitent son occupation de Sahel occidentale vers le Sahel, puis vers d'autres régions, notamment les régions du Golfe et de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi par rapport à la protection aussi des groupes qui font dans le transfert de drogues synthétiques, ce qu'on appelle les drogues de synthèse à partir du Nigeria, du Congo et autres vers l'Afrique du Nord et vers les autres régions, et par aussi la protection des groupes qui font dans l'acheminement, la cocaïne, à partir de l'Amérique latine par le biais du Golfe de Guinée vers le Moyen-Orient, mais aussi de l'héroïne en provenance de l'Afghanistan par le pays du Golfe vers ces régions. Donc cette liaison criminelle et utilitaire entre les groupes terroristes et les narcogroupes crée cette liaison, cette jonction qu'on appelle narcoterrorisme. Alors le terrorisme, Mohamed Barkouk, prolifère et évolue, et ce grâce, donc vous l'avez si bien mentionné, à ce trafic de drogue, à quel degré, Mohamed Barkouk? Mohamed, quand on voit 700 tonnes de résine de cannabis produites au Maroc, ce pays a besoin de commercialiser ces poisons vers les pays, disons, aisés, nantis, notamment en Europe. Mais au vu des politiques sécuritaires assez efficaces en Espagne et ailleurs, ces groupes marocains essayent de trouver d'autres routes de la drogue, notamment par les zones où les États sont faibles, où il y a des crises. Donc c'est le cas du Sahel et de la Libye et ailleurs, ce qui fait que le Maroc doit nécessairement utiliser non pas les réseaux de corruption institutionnels, les services de sécurité, comme il le fait au sein du Maroc lui-même, mais en créant des jonctions, en créant des entreprises qui lient la drogue et le terrorisme dans cette région. Donc c'est pour les narcotrafiquants marocains, l'agro-industrie, la résine du cannabis au Maroc, c'est une question de survie économique. Et pour les groupes terroristes, c'est un mode de financement. Donc pour les deux groupes, en quelque sorte, il y a ce besoin de collaborer pour la survie à la fois de l'entreprise narcotique et la survie de l'entreprise terroriste. Alors, le trafic de drogue est un instrument de déstabilisation, le terrorisme également, vous l'avez si bien mentionné à maintes reprises dans les différents numéros de Politis, Mohamed Barkouk. Est-ce que ça en fait pas beaucoup? Est-ce que aujourd'hui la communauté internationale n'est pas justement assez mobilisée pour lutter contre ces deux grands fléaux qui aujourd'hui sont intimement liés, Mohamed Barkouk? Ils sont liés d'une manière utilitaire, Mohamed. Il faut dire que pour le Maroc, le terrorisme, il faut se rappeler le Moujaou qui a été créé par les services marocains et qui ont eu comme cible primaire notre pays. La résine de cannabis est un mode aussi de déstabilisation sociopolitique des États. Il faut aussi comprendre ces deux méthodes, disons, opératoires dans une logique stratégique, parce que le Maroc fait de la servitude stratégique dans une région, notamment la nôtre, où il a comme cible un pays qui est le nôtre, en utilisant ce qu'on appelle les mécanismes des nouvelles guerres de quatrième génération. Nouvelles guerres de quatrième génération, on le voit dans le cadre de cette guerre médiatique contre notre pays, la guerre électronique. Aussi, on le voit aussi par cette guerre à la fois contre la santé de l'homme en Algérie, contre la cohésion sociale. Il essaie aussi de créer les conditions d'instabilité sécuritaire chronique au Sahel par ce financement direct des groupes terroristes en échange de protection de ces groupes narcotiques dans cette région. Merci à vous, Mohamed Barkouk. Merci, Mohamed. Rendez-vous demain pour le 4e et dernier numéro de Politis, et l'on abordera la question de la narcostratégie du Maroc, endiguer justement cette narcostratégie du Maroc. Merci à vous, Mohamed Barkouk. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Inch'Allah.